un des principes dans le traitement des instructions SIMD est l'idée selon laquelle on peut prendre un registre SIMD, donc un registre par exemple à 128 bits, et le considérer comme étant la somme ou l'agrégation de plusieurs mots plus petits. Donc par exemple, on peut prendre 4 mots à 32 bits, les combiner ensemble et les considérer comme formant un mot à 128 bits. Donc le registre ici, 128 bits, peut être considéré comme contenant 4 mots à 32 bits. Il arrive qu'on veuille réorganiser, donc déplacer les mots au sein du registre. On veut le faire efficacement. Intel appelle cette opération un shuffle. Ici, Intel nous fournit une fonction intrinsèque qui s'appelle shuffle epi32 qui réalise ce travail. Donc, ce que fait cette fonction intrinsèque est qu'elle prend un registre à 128 bits ainsi qu'un entier immédiat qui nous dit comment réorganiser le contenu du registre à 128 bits et qui produit comme réponse, comme sortie, un nouveau registre à 128 bits. Il peut être intéressant de savoir comment on pourrait créer un tel registre à 128 bits qui comporte plusieurs mots distincts de 32 bits. Ici, on considère un exemple en utilisant la fonction intrinsèque, cette R et puis 32. Il nous permet de prendre 4 valeurs distinctes à 32 bits. Ici, j'ai pris les entiers 1, 2, 3, 4 et de les combiner pour former un registre contenant 128 bits. Donc, dans cet exemple. Maintenant, la question qui nous préoccupe, c'est comment est-ce que je pourrais réorganiser, donc déplacer ces valeurs-là. Dans ce cas-là, ici, les valeurs 1, 2, 3 et 4. Donc, le premier exemple, c'est un exemple où on ne fait rien du tout. On garde en fait les mots là où ils sont. Donc, je prends A ici, qui est composé de 4 valeurs distinctes, et je passe à la fonction intrinsèque l'entier immédiat suivant. Donc, les premiers 2 bits ont la valeur 0, qui correspond donc en sortie à l'index 0. Donc, ce que ça fait dans ce cas-là, c'est que ça émet comme premier mot en sortie le premier mot en entrée. Ensuite, les 2 bits suivants ici nous indiquent que le second mot en sortie va être le second mot en entrée. Et ainsi de suite. Donc, c'est un cas un peu limite où la fonction intrinsèque ne ferait rien de particulier. Un cas plus intéressant est le cas où on peut prendre la fonction shuffle epi32 pour en fait complètement inverser l'ordre des mots. Dans cet exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on prend donc les 2 premiers bits de l'entier immédiat ont comme valeur 3, donc la valeur maximale. Et donc, ça nous dit qu'en sortie, le premier mot à 32 bits généré sera en fait le dernier des mots en entrée. Donc, le dernier des mots qu'on trouve dans le registre A sera le premier en sortie. Et ainsi de suite. Donc, on voit ici que les valeurs binaires sont inversées de telle manière, en fait, que le dernier mot en sortie sera le premier mot en entrée. Donc ici, si j'avais en entrée, si j'avais dans A les valeurs 1, 2, 3, 4, bien évidemment, je produirais 4, 3, 2, 1. Il y a bien sûr plusieurs autres possibilités. Les caractéristiques de performance de ces instructions de type shuffle sont excellentes. Généralement, ils sont très rapides. Donc, et ils sont relativement puissantes puisqu'on peut faire des permutations arbitraires des valeurs en entrée.